Alors, oui, mon collègue a magnifiquement parlé de ces cycles en fait, géochimiques où effectivement il y a tout un processus qui se met en place entre le sol, l'arbre, etc. Mais il y a une chose quand même que j'aimerais vous faire réfléchir sur juste un point. Il a donné un mot qui est absolument fondamental, qui est le terme d'humus. D'où vous croyez que vient le terme humain? Humanité, humilité, humus, tout ça c'est lié. Et c'est lié parce que l'humus, au niveau latin, c'est le sol. C'est-à-dire, en fait, cette partie de l'épiderme terrestre qui est cette magnifique histoire d'amour entre le vivant et le minéral. Et quand Jacques plante un arbre, il fait plus que planter une plante. Il fait plus que planter un arbre. Il réintroduit, en fait, un cycle biogéochimique qui permettra, en fait, une durabilité. Alors, pourquoi c'est important, ces aspects-là? Parce que l'aspect cycle est quelque chose qu'aujourd'hui, on oublie. Tout à l'heure, Gilles disait la notion de déchet. Il n'y a pas de déchet dans la nature. C'est une drôle de notion. Ou alors, s'il y a un déchet, il a un succès incroyable. L'oxygène, c'est un déchet. Essayez de vivre sans oxygène. Là, vous allez avoir quelques problèmes. Quelque part, des déchets, la notion de déchet est quelque chose de très particulier. Elle est vraiment incroyablement anthropocentrique. Alors, pourquoi c'est important, cette histoire de cycle? Tout à l'heure, on a dit on déforeste. Et puis, Gilles, encore une fois, a dit une chose incroyable. Il dit, mais il n'y a pas de réduction de déforestation. Et il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y en avoir parce que c'est encore une fois une histoire de sol. Lorsque vous demandez à un enfant ici, en zone tempérée, de dessiner un sol, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un crayon et il fait un truc marron. C'est marrant, marron. Parce que marron, c'est entre le noir et le rouge. C'est un mélange des deux. C'est un mélange de ce qu'on appelle, en fait, chez nous, le scientifique, le complexe argilo-humique. C'est-à-dire, c'est de la terre, de l'argile, marron, c'est ça qui va ressortir, mais c'est du fer, essentiellement, les oxydes de fer. Et puis, de l'autre côté, on va mettre l'argile mélangée avec l'humus, qui est noir, qui est notre carbone. Et en mélangeant les deux, il met cette couleur marron. Et comme tu disais, il n'y a pas trop de soucis, quand même, en domaine tempéré, parce qu'on arrive, avec nos arbres, avec nos plantes, à aller chercher l'information nutritive, ce qui est nécessaire à la plante, dans nos sols. Nos sols sont assez riches et on a une capacité de renouvellement des nutriments qui n'est pas trop mauvaise. Si on ne fait pas trop de bêtises, on pourra revenir plus tard en ce qui concerne l'agriculture industrielle. Vous allez maintenant en zone tropicale, vous demandez à un gamin de dessiner un sol. Il va faire un truc tout rouge. Les sols, ils sont rouges là-bas. Et où est la matière organique dans ces sols? Il n'y en a pas. Il y a très peu, c'est les quelques premiers centimètres. Et cette matière organique a beaucoup de mal à se marier avec les nutriments. En fait, qu'est-ce qui se passe? Où sont les nutriments? Vous cherchez dans le sol, et Dieu sait sinon qu'est-ce qu'on a pu faire comme analyse dans ces sols tropicaux. Il y a très peu de nutriments. Il y a 3 fois rien. Vous avez du fer et de la silice. Ouais, super, on va sucer des cailloux. C'est pas comme ça que ça se passe en zone tropicale. Où est la mer nourricière dans la zone tropicale? Où est le sol nourricier? Il est dans l'arbre, Jacques. C'est là que sont les éléments essentiels. La forêt, en zone tropicale, se nourrit de la forêt. Donc, c'est impossible d'arrêter la déforestation. Parce qu'au moment où vous coupez les arbres, le sol, en 3-5 ans, va s'appauvrir extrêmement rapidement, puisque ça ne boucle plus. Votre cycle n'est plus bouclé. Donc, par conséquent, qu'est-ce que vous faites? C'est la fuite en avant. Et vous allez encore aller déforester un peu plus loin pour retrouver de la fertilité. Oh, il y aurait des solutions. Super, génial. On va avoir des intrants, comme tu disais, à partir du pétrole. Donc il y a ici toute une notion qui est la notion de cycle biogéochimique, et l'arbre, avec sa relation au sol, c'est le centre du système. C'est pourquoi, encore une fois, il faut mettre l'arbre, l'agroforesterie et même l'agropasture, c'est-à-dire d'avoir des animaux qui vont aller paître sous les arbres. Mettre toutes ces notions-là à la COP21. Passer à côté de ça, c'est passer à côté du message principal. Il n'y a pas, vous le voyez, qu'un enjeu de climat. Il y a un enjeu aussi derrière qui est celui de nourrir les hommes. Et on parle de plus en plus maintenant de nourrir 10 milliards d'hommes. Donc, il va y avoir ici des enjeux fondamentaux. Alors, autre point, peut-être, c'est un petit retour en arrière sur nos sols ici, en zone tempérée. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que malheureusement, nos sols, actuellement, je le dis comme je le pense, ils sont sous perfusion.
ce sont des milieux vivants, ce sont des milieux avec une diversité absolument folle. On parlait tout à l'heure de grandes revues. Science est une grande revue nord-américaine qui avait titré il y a quelques années The Soil, the Last Frontier, le sol, la dernière frontière. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'étendue de notre ignorance sur les sols. Les sols, c'est quelque chose de tellement particulier, c'est une propriété émergente. Ça veut dire quoi, une propriété émergente? Ça veut dire que lorsque vous mettez le vivant et le minéral ensemble, ils font plus que la somme des deux. Il y a quelque chose qui émerge. Vous n'avez aucune part sur le système solaire, la formation de sol. Nous sommes le seul endroit où les sols se forment. Nous sommes issus des sols. C'est quelque chose vraiment qui est à la source même de notre existence. C'est pour ça que le terme humain-humus, c'est magnifique. Je trouve qu'en termes de... Là, simplement en termes de racines, sans jeu de mots, il y a là quand même quelque chose d'important. Alors maintenant, Jacques, tu plantes des arbres, mais tu vois bien que tu fais plus que ça. C'est planter de la renaissance. C'est-à-dire que planter des arbres, c'est remettre en route ces cycles biogéochimiques. Ne jamais oublier une chose, qui sont les filtres de notre eau? Ce sont les sols. Et les sols ne peuvent être de filtres que s'ils sont alimentés par la matière organique. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'humus. Je vais vous donner une micro-anecdote. J'ai fait faire un mémoire, alors que nous étions en Suisse, un mémoire, j'aurais jamais dû faire ça, normalement on n'a pas le droit, en banlieue parisienne. Ouh. J'ai fait faire un mémoire en forêt de l'Isle-Adam. Certains connaissent la forêt de l'Isle-Adam? C'est une forêt qui est une forêt dite périurbaine, qui est au nord de Paris et qui est juste sous les pistes, alors donc les zones où les avions décollent et atterrissent à Charles de Gaulle. On a trouvé des concentrations dans l'humus de métaux lourds, et en particulier de plomb, qui sont de 4 à 16 fois supérieures à la norme, d'accord, qui est acceptée. Est-ce que c'est grave? Posez-vous la question. Qui va cultiver dans cette forêt? Personne, finalement. Il y a des animaux qui vont très bien. Bon, on a vu des petits problèmes avec les acariens, des choses de ce genre. Mais en gros, votre humus stocke ce qui finalement aurait été où? Eh bien, dans la nappe phréatique, et puis après, dans votre corps. Donc finalement, ce rôle séparateur, ce rôle de filtre extraordinaire qu'est le sol, ne peut être conservé de façon durable que si effectivement on maintient bien le cycle à la fois du minéral et de la matière organique. Et puis il reste un dernier énorme problème, et j'arrêterai là, je crois que j'ai fait mon temps, c'est celui de la fertilité. Vous savez, en Suisse, on a fait un pas extraordinaire. On a mis la fertilité du sol dans la loi. Nous sommes le seul pays au monde. C'est-à-dire qu'une notion nouvelle émerge, ce n'est plus celle de fertilité des sols, c'est celle de fécondité des sols. C'est bien d'avoir des sols fertiles, c'est encore mieux d'avoir des sols féconds. Et cette fécondité des sols, on la perd de plus en plus avec nos systèmes agricoles. Pourquoi? On va faire encore une fois, on va boucler un cycle. Vous avez le sol. Le sol vous donne tous les éléments nutritifs pour la plante. Ça passe dans la plante. Si on fait le cycle, la plante se décompose et restitue au sol. Mais non, on vient de nous le dire, on coupe la plante et on l'exporte. On fait des denrées alimentaires qui vont vers la ville. Vous savez où est la fertilité de nos sols des campagnes? D'accord, vous avez tous compris. Elles sont dans nos stations d'épuration. Elle est là, la fertilité. Elle a été transférée, finalement, d'où à où? Du champ, de la plante, vers la ville, où on concentre actuellement, je ne sais plus, 80%, quelque chose comme ça, de la population mondiale. Donc on a un réel problème, là, qui est celui, non seulement de la désertification et des problèmes qui sont liés à la déforestation, mais en plus, on fait des transferts de fertilité. Donc on a d'énormes problèmes là qu'il va falloir résoudre, et le seul moyen de le faire, c'est de restituer à la machine son système, c'est-à-dire, comme tu le disais, les champignons, les arbres qui vivent en symbiose de façon extraordinaire. Et les champignons sont des usines à refaire de la fertilité, c'est quelque chose d'absolument faramineux. Mais ça suppose de ne plus avoir des champs dans lesquels on peut passer l'aspirateur. Voilà. Merci infiniment.